Allez, Boker Tov, Boker Tov. Alors on termine le Pele Yoetz sur le Chesed. Et on a fait une petite pause par rapport à l'événement qu'il y a eu, malheureusement, la tragédie qu'il y a eu avant-hier, l'attentat. Et donc là on continue, on termine le Pele Yoetz. Chesed, tellement important. Et il dit comme ça, Vegam ki arbe kuvod beto zo ishto chesed. Et donc là, regardez, il fait un petit paragraphe sur l'importance de faire du chesed, donc de la bonté, avec son épouse. Avec son épouse. C'est que dans la Torah, la femme elle est appelée baït. La femme elle est appelée à la maison. Pourquoi est-ce que la femme elle est appelée à la maison? Pas parce que la femme elle doit être à la maison. C'est pas le. D'accord? C'est parce que la maison elle repose entièrement sur la femme. L'atmosphère dans la maison. Je parle de l'atmosphère, pas la lourdeur. Je parle de l'atmosphère de Torah. Le kivun, mamash, la direction que la maison va prendre. Dans tous les sens du terme, Bémet, c'est la femme. C'est la femme. Déjà, ça commence avec les enfants. Bien sûr. L'importance exactement de l'éducation des enfants par rapport à la maman. Quand le Ramban, il a écrit la lettre à son fils, il dit à Ramban, et il dit à son fils, Shma beni Moussar avicha, ve'al titosh Torah timecha. Il dit à son fils, écoute mon fils, Shma beni Moussar avicha, l'éthique de ton papa. Écoute l'éthique de ton père, écoute le moussard de ton père. Ve'al titosh Torah timecha. Et ne t'écarte pas, n'enlève pas la Torah de ta mère. Ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère, ne t'écarte pas la Torah de ta mère, n'enlève pas la Torah de ta mère, ne perds pas la Torah de ta mère. A priori, moi, je m'aurais écrit une lettre à mon fils, qu'est-ce que j'aurais dit? Shma beni, Torah tavicha. Écoute, mon fils, la Torah de ton père. La Torah, c'est le papa. La Torah, c'est le papa. Qui c'est qui tue la Gemara? C'est le papa. Qui tue le Talmud, les halachot, les machins? C'est le papa. Donc, tu crains ta mère et ton père. Alors et non. tu respectes ton père. Non, c'est plus que ça. Moi, je dirais que la Torah, c'est le père. C'est qui tue? C'est toi qui viens étudier le matin. C'est toi qui fais la Torah, c'est toi qui fais les halachot et les lois juives. C'est toi. Et le moussard, l'éthique, c'est pas bien, il faut faire comme ça, d'accord, machin. C'est la maman. T'as dit le Ramban, c'est l'onachon. Si tu vois des enfants qui sont amoureux de la Torah, si tu vois des enfants qui s'adonnent à l'étude de la Torah, si tu vois des enfants qui vont à la yeshiva, c'est pas le père. C'est pas le père. C'est la maman. C'est la maman. C'est la maman qui amène l'amour de la Torah. C'est la maman qui amène le respect de la Torah. C'est la maman qui donne l'envie d'étudier la Torah. C'est pas le papa. Et nous, on se trompe. Parce que nous, on est carré, cartésien, on avance, on est là, tac, tac, tac. Moussar avicha. L'éthique, c'est le père. Le papa, il se lève, il dit, oh, faut encore l'étudier. Bon, je parle pas de ça. Je parle de gens normaux, on va dire. D'accord? Pas des gens comme nous. Pas des gens normaux. Pas des gens comme nous. D'accord? Moussar avicha. Le papa, il est plus à là. Oui, non, oui. Ça, c'est ton rôle. Faut que l'enfant, il ait peur du père. Moussar avicha. Avec qui tu vas, avec qui tu rentres, où tu vas, pourquoi, comment, tu rentres à cette heure-ci. Ça, c'est le moussard. Ah bah la Torah, quelle Torah? Pas l'enseignement de la Torah. L'enseignement de la Torah, il va apprendre le gosse, il va apprendre, t'inquiète pas. C'est l'amour de la Torah, le respect de la Torah, l'envie d'étudier la Torah. Ça, messieurs, c'est la maman. Si l'enfant, il voit à la maison, il voit, la mère, elle n'a pas besoin de parler. La maman, elle n'a pas besoin de parler. Tu vois une maman, tu regardes une maman. Comment elle se comporte. Comment elle allume les nérotes de Shabbat, comment elle allume les bougies de Shabbat. Le respect qu'elle a pour la Torah. Combien elle pousse son mari à aller étudier la Torah. Que le plus important pour elle à la maison, c'est que son mari, c'est pas il amène la parnassa, ça c'est important avoir le gagne-pain, ok, c'est super. Mais ce qui est important pour la femme, c'est ce que tu es parti étudier mon mari aujourd'hui. Il y a un chiour, elle lui dit, regarde, j'ai reçu sur le WhatsApp de la synagogue, il y a un chiour ce soir. Pourquoi tu vas pas? Pourquoi tu vas pas étudier? Au lieu d'aller rester devant la télé, regarder PPDA qui est mort, le pauvre. D'accord? Regardez le journal de 20h. Non, je rigole. Va étudier. Va étudier. L'enfant, c'est ce qu'il voit. Ce qui est important à la maison pour la maman. Ce qui est important à la maison pour la maman. Va pour le papa, mais pour la maman. La Torah, c'est la maman. Alors, c'est pas qu'on appelle la maman, elle est appelée, ou ta femme, elle est appelée Baït. La maman, elle est appelée Baït. L'épouse, elle est appelée Baït. Elle est appelée maison. Parce que ta maison, c'est ta femme. La maison, et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on donne à chacun d'entre nous, et nous les premiers, d'accord? La maison, tu te la boucles, tu te tais, t'occupes pas. C'est pas toi. Oui. Chérie, non, faut mettre comme ça, faut faire comme ceci, comme ça. Elle veut le mur en verre, tu les laisses mettre le mur en verre.
C'est elle qui décore la maison, c'est pas toi. Tu peux donner ton avis, on n'est pas d'accord? Voilà ce que je viens de dire. Tu peux donner ton avis. Aval, c'est elle. Tu lui mets le meuble comme elle veut, le lit comme elle veut, elle achète. C'est elle la maison, tais-toi, hushcut. Tout ce qui est extérieur, c'est le mari, c'est moi, c'est nous. Extérieur, c'est on va aller en vacances. Même si tu veux faire plaisir. Je veux dire dans le sens moussari du terme, hein, pas je décide parce que j'ai envie d'aller là-bas. Moussari du terme, moussa, d'accord? Vérifie s'il y a une synagogue pour la tfila. Je donne l'exemple. Elle a vu un super truc, machin, avec un bon prix, ou l'odéama, elle a envie d'aller là-bas. Attends, chérie, je veux bien, on y va. Maintenant, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a une synagogue pour que je fasse la tfila? Est-ce qu'il y a à manger cachère? Non, maintenant. Là, tu vends pour tout ça. T'as compris. T'as compris. Donc, ça, l'extérieur, c'est qui? C'est toi. D'accord? Qui voit comment? S'il y a les deux, c'est compatible. Vas-y, fais-lui plaisir. Mais je parle par rapport au niveau Torah. Est-ce que je pourrais accomplir là-bas comme il faut les choses ou pas? Ça, c'est toi. Mais la maison, à l'intérieur, c'est la femme. C'est la femme. Tu te tais. Tu la laisses. Elle te demande ton avis, tu discutes, tu parles, tu machin, ok. Mais sauf, encore une fois, le dernier mot à la maison, au niveau de ce qu'on a besoin pour la maison, la décoration, les machins, les trucs, d'accord, c'est elle. Le dernier mot, c'est elle. Même si on discute ensemble, on partage ensemble. Le dernier mot à l'extérieur, même si on dit on va aller en vacances, on discute, on parle, c'est toi. Encore une fois, pourquoi? Par rapport à la Torah, par rapport à ce qu'on a besoin. C'est comme ça, d'accord? Et tout va bien. Et tout va bien. Parce que chacun sa place. Chacun sa place. Mais t'as le gars, il est là, il veut même fourrer son nez dans ce qui ne le garde pas. Il est en train de faire de la cuisine, il ouvre le four. Tu crois pas, chérie, qu'il manque un peu de jaune? Ferme-la. Ferme-la. Elle vient, toi, au travail, te dire, machin, fait comme. Ferme-la. Laisse-la faire ce qu'elle veut. T'as compris ce que ça veut dire? Donc ici, on te dit quoi, hein? Le premier chesed, et le chesed, peut-être le plus important, pour l'équilibre d'une vie. Parce que l'équilibre d'un couple amène l'équilibre d'une vie. Quand le couple il est équilibré, alors la vie est équilibrée. Et même si après on va devoir affronter des problèmes de parnassa, de quel qu'ils soient, les problèmes d'argent, les problèmes de quel qu'ils soient, on est ensemble, on est solide, on va se serrer les coudes ensemble et on va les surmonter ces problèmes-là ensemble. C'est bien qu'on n'aura pas de problème, c'est-à-dire qu'on sera surmonter les problèmes de la vie, c'est tout ce que ça veut dire. Et donc il te dit le Rav, le Peleyouetz, surtout quand une femme y gagne, Mazel Tov pour la naissance, un beau bébé, Baruch Hashem. On n'a pas vu encore la tête, mais on imagine qu'il ressemble à sa mère, on espère. D'accord? On espère. Non. D'accord? Voilà. On est foutu. Bezrat Hashem. Il n'y a pas plus grand chesed qu'une femme peut nous donner, Rabbi Yigal. Il n'y a pas plus grand chesed qu'une femme peut nous donner que d'amener nos enfants au monde, de les porter pendant 9 mois. Et on sait toute la difficulté, des fois, et comment c'est compliqué pour une femme de porter un bébé. D'accord, on le sait. Et elle t'amène tes enfants au monde, Baruch Hashem. Rien que ça, tu dois tout le chesed du monde, toute la bonté du monde. C'est ta descendance, tes enfants. Rien que ça, c'est tout. Chesed. J'espère que tu vas presser le spa, après tu vas l'amener au truc, après tu vas... Oh, égal. Faut lui donner. C'est chesed. Alors il dit comme ça le Rav. Vegam ki arbe kvod beto zo ishto chesedu. Le chesed avec ta femme. Ou biprat imouish tzadik. Vous voyez ce qu'il dit le Rav, c'est magnifique. Il dit en particulier si quelqu'un il est tzadik. Alors c'est pas possible qu'il soit tzadik, qu'il soit pieux, s'il ne fait pas chesed avec son épouse. C'est pas possible. Ubi prat imouish tzadik. Si la personne elle est tzadik, cette personne ne peut pas ne pas faire de chesed, ne pas faire de chesed avec sa femme. C'est pas possible. Ish et tzadik, il l'appelle le Rav. Ish et tzadik. Shal kegonze siprou bachas. Par exemple, il y a écrit dans Mesret Gitin. Des machaze berakia demande avec les nachatruach zaché le alma deate. Gmara masechet Gitin. Samechet Amoud Bet. La Gemara dit que l'on proclame, on publie dans le ciel, lorsqu'on voit un homme qui amène la satisfaction à sa femme, Nachat Ruach Lishto, il amène la satisfaction à sa femme. C'est que tu rentres ce soir, mon gardas, tu sais qu'elle aime les sushis. C'est ni son jour de mikvé, c'est ni ton anniversaire, pour qu'elle suive la bougie, d'accord? Gratuit. T'arrives, tu lui mènes gratuit. Elle peut pas, il n'y a rien, t'attends rien en retour. Et tu lui amènes parce que tu sais qu'elle adore ça. Nachatwa. Elle est contente. Elle dit attends, c'est pas mon mikvé ce soir, c'est pas son anniversaire, pourquoi il me fait ça? Hein? Elle réfléchit, elle. Qu'est-ce qu'il attend en retour?
Je le reconnais pas. Bah, il faut qu'elle te reconnaisse pas, mon tzaddik. T'as compris ce que je dis ici? Nara. Regarde ce qu'elle dit la Gemara. Dans le ciel, la Gemara, elle dit qu'on publie haut et fort celui qui amène satisfaction à sa femme, et on dit, cette personne, cet homme, il a le mérite de recevoir le olam abba. Si tu fais et tu donnes satisfaction à ta femme, la Gemara dit, Maseret Giti, je répète, Samerbet Amoudbet, alors dans le ciel on publie sur lui, cet homme-là, il a part au monde futur. T'entends Rabbi aussi? Il a part au monde futur. Et je veux rester que dans le positif. Je ne veux pas parler de celui qui fait pleurer sa femme, je ne veux pas parler. On reste que dans le positif. Hier je vous ai bien, d'accord? Aujourd'hui ça suffit. Il n'y a pas chez nous. Alors messieurs, écoutez bien. Regardez la grandeur, l'importance. Regardez le salaire d'une personne qui fait plaisir à sa femme. Qui fait plaisir à sa femme. Béhémet, t'as vu, t'as entendu Michael? Quoi, non, je viens de dire 10 fois. Quelqu'un qui fait plaisir à sa femme, dans le ciel, on met les marquises à lave, on publie dans le ciel. Cet homme-là, il a part au monde futur. Mais attention, il y a une condition, Rabbi Michael, une condition. Rabbi Michael, une condition. Laquelle? Et celle-là, elle est très importante. Il dit le Rav, ou Bilvad, chez lo yeshum ninudiso. Tu ne peux pas faire plaisir à ta femme en faisant un saut. Ta femme, elle te saoule, elle te dit, vous êtes en vacances à Amsterdam, elle te dit, viens, on va voir un cabaret, tout ça, avec les femmes, au Lido. On va Lido. Lido, ça s'appelait? À Paris. Ça existe encore le Lido? Oui, à Paris. Le Crazy Horse, l'odeur. Viens, on va voir la danseuse arabe, le machin, ou le truc, on est au Maroc. La danse des ventes. Maintenant, il y a un sou pour toi d'aller voir ces choses-là, mais elle te dit, s'il te plaît, c'est pour moi. On se fait un kiff, on est ensemble. On va kiffer. C'est pour l'ambiance. C'est pour l'ambiance. Là, si tu lui fais plaisir à ta femme, d'accord, là, il y a un sou. Ou elle te dit, tu sais, je sais pas vous le raconter, j'ai un petit fantasme, je veux un plan à 3. Habibi, on peut pas. Rabbi Michael. On ne peut pas. Tu vas me dire quoi? Tu vas dire quoi, Rabbi? Tu vas dire quoi, mon sadique? Tu vas dire quoi, mon gardas? C'est pour lui faire plaisir? C'est pour lui faire plaisir? C'est pour lui faire plaisir? Assour? Hein? Assour? On peut pas? Donc tout ce qui est assour, Michael. Et tu dis non, mais c'est pour faire plaisir à ma femme. Elle te dit regarde, il y a un restaurant, je te promets un restaurant, il fait que du poisson. Il n'est pas caché, il n'y a que du poisson, j'ai envie d'aller là-bas. Tu peux pas, c'est pas une satisfaction que tu lui fais, c'est assour. Oui, mais chérie, on est en vacances, c'est personne, il y a machin, bien, de toute façon, on n'a pas où manger. C'est assour. Donc attention, toute la satisfaction que tu as donnée à ta femme, c'est quand c'est dans des choses qui sont Dans le cachet. dans le cachère, dans le vrai, dans le bon, dans le machin. Mais si maintenant c'est dans le tralouid, là il n'y a pas de satisfaction à faire. Chas v'shalom. Et il dit lama, bien sûr, et il dit lama, parce que tu dois annuler la volonté des autres devant la volonté de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu t'a dit tu peux pas. Donc je peux pas satisfaire ma femme avec une chose qui est interdite. Ça c'est pas possible. Mais tout ce qui est permis, tu dois le faire. Tout ce qui est permis, tu dois le faire pour ta femme. Et regarde ce qu'il dit, on termine aujourd'hui. Val kol panim, et les kol chefetz, veyesh et adam shiraou lishtadel et mebad la naicha rucha. Par contre, tu vas faire tous les efforts du monde pour faire plaisir à ta femme. Tous les efforts du monde. Et là, ouvrez bien vos oreilles, et j'espère qu'il va être écouté ce cours un peu partout. D'accord? Et vous écoutez bien vos oreilles ce que dit le Rav. Ou diffusez. Ou péamim. Et parfois, chez Bitoula, chez le Torah, Zéou Kiyuma. Tu dois annuler la Torah pour faire plaisir à ta femme. On m'avait proposé, écoutez bien messieurs, voilà ça y est, il a compris les trucs, alors, voilà. De toute façon tu n'avais pas l'intention de venir, qu'est-ce qu'il y a? Il me l'a fait à moi celui-là. J'ai eu ta femme, elle a dit, prends-le-moi, j'en peux plus, colle glu. D'accord? Pour Naomi, pour la grande, on m'avait proposé un chidour. Et... bon, on me propose, je vais dire d'accord, ok, je me renseigne, j'ai vu d'accord, c'est qui le truc? Il dit, c'est un tzaddik, il habite à Radana. C'est un tzaddik. Déjà, quand on me dit ça, en général, je raccroche sur place. D'accord? Non, je te dis, je raccroche sur place. Mais bon, allez, disons, venir, d'accord, j'écoute. C'est un tzaddik. J'ai dit, pourquoi c'est un tzaddik? Pourquoi tu dis ça? Il me dit, quoi? T'as jamais vu ça de ta vie? Jamais vu ça de ta vie. Yoshev Velomed, il est assis, et il étudie, il bouge pas. Bon, d'accord. Il me dit, écoute bien,
Il me dit, il va pas au restaurant. Il va pas au mariage, on l'invite, il va pas. Il va que le mariage de ses frères et sœurs. Aussi, il va pas dans les mariages. Pourquoi c'est Bitul Torah? Je lui dis non, d'accord, mais non, mais quand il se marie, ça y est, il va changer un peu. Ah non, c'est son. J'ai dit merci, bye, à bientôt, et je t'enverrai le numéro de téléphone d'un psychiatre. Un psychiatre, un psychiatre, c'est pas autre chose. Un psychiatre. Tu comprends ce que ça veut dire? Parfois, pour ta femme, ça dit que tu as les batel Torah. Si tu es tout le temps au Beth Midrash, toute la journée au Beth Midrash, toute la journée au Kollel, et tu prends pas un peu de temps pour ton épouse, un peu de temps pour ta femme, tu passes à côté de ta Avodat Hashem. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem veut d'abord que ton couple, ça soit le couple le plus fort. Et si ta femme, elle a besoin de toi, alors on parle pas de l'arkika oublida, d'accord, qu'elle a, on parle pas de ça. On parle de s'occuper de sa femme. Tu vas la sortir au restaurant. Tu es capable, si elle a un besoin, il n'y a que ce jour-là où elle peut aller là où elle doit aller, eh ben tu fermes la Gemara et tu l'accompagnes. Tu vas avec elle. L'ifamim, tsarir le batel Torah. L'ifamim, il faut que tu. Mais il reste cette histoire. L'histoire avec les chaussures. L'histoire avec le papa du Rav Sonnenfeld. Que je vous ai ramené 1000 fois. Il raconte le Rav Sonnenfeld, quand il était petit, il habitait à Jérusalem. Son père, il était au chef Elomène. Il étudiait toute la journée. Et il était en train de tuer. Vous savez qu'à l'époque, à Jérusalem, dans les années 1910, 1920 et tout ça, il y avait des épidémies, il y avait de la famine, c'était une catastrophe, quoi. C'était des moments très difficiles. Et bon, sa mère, dès qu'elle était là, elle essayait de donner à manger, elle faisait ce qu'il y avait, elle faisait les fonds de tiroir. Et un jour, il n'y avait plus rien à manger, plus rien. Elle avait trouvé une pomme de terre, elle l'a mis dans l'eau, et il buvait l'eau, et il mangeait 2 gouttes de pomme de terre, 2 morceaux de pain par jour. C'est qu'elle arrivait, elle ne pouvait plus. Elle a craqué. Il était là en train d'étudier, il raconte, il était là dans la pièce quand ça s'est passé, cette scène s'est passée. Il était petit. Et sa maman, elle est venue voir son mari et elle lui a dit je peux plus. J'ai plus rien à donner à manger, ça fait 3 jours que j'essaye de gratter, je peux plus. Die. Exactement, die. J'ai pris, je peux plus. Je peux pas voir les enfants crever de faim, j'arrive plus. Il est en train d'étudier la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il a fermé la Gemara. C'était les jours d'hiver à Jérusalem. Il a mis son manteau, il est descendu, il est sorti pour aller chercher de l'argent, quoi. Il a dit, une demi-heure après, il est revenu à la maison. Il a sorti une pièce, un louis d'or. Il a dit, tiens, mais d'où t'as trouvé? Il a dit, j'ai trouvé par terre. Il a trouvé par terre un louis d'or, c'était pour 1 mois de manger. Il lui a donné à sa femme, il a dit, vas-y faire les courses. Il s'est remis à étudier. Et ce qui est magnifique, il dit, Sonnenfeld, il dit, qu'est-ce que j'ai appris de cette histoire? C'est quoi le moussard de cette histoire? Alors, qu'est-ce qu'il va dire quelqu'un? Non, quelqu'un va dire quoi? Waouh! Comment Dieu il a fait un miracle à mon père! Comment Dieu il a fait un miracle à cet homme-là! Regarde la émouna qu'il avait! Il est parti, il a truqué, il a marché, il a trouvé par terre de l'argent, Hachem lui a donné. Oh là là, quel miracle! Il ça sert à rien du tout ça! Mon père il vivait la émouna, c'est pas ça du tout le chidouche, c'est pas ça le fin fond de l'histoire. Ce que j'ai appris de mon père, c'est que lorsqu'en face de toi, ta femme elle en peut plus, il faut être capable de fermer la Gemara et d'aller au charbon. D'aller au charbon. Voilà ce que j'ai appris de mon père. Que la émouna, c'est pas sur le dos des autres. Lui, il avait cette émouna de dire ça va arriver. Mais si il a vu que sa femme, elle était. Ça y est, elle peut plus, t'as pas le droit. C'est pas sur le dos des autres. T'as plus le droit. Si elle est au même niveau que toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois qu'elle n'arrive plus, il a fermé la Gemara. Alors si c'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout. Parfois, il dit le Rav, c'est pas moi. Ou Pe'amim chez Bitoula, Shel Torah Zilkiyuma. Pour que tu puisses après étudier, montre à ta femme qu'elle est importante. Et donc quand elle a besoin de toi, vraiment, on parle pas de Tménik, d'accord, mais vraiment, sois capable d'aller l'aider. Les filles à Et, selon le moment, ou le filles à Makom, selon le temps, l'endroit, ou le filles à Zman, selon le temps, ou le filles à chez Wadam, est-ce que t'es un homme? T'es un homme? On n'est pas des malachim. Cette phrase dernière, le dernier mot qu'il dit, c'est magnifique. Ou le filles à chez Wadam, arrêtez un homme. Dieu ne nous a pas créés comme des anges. Et donc en face de toi, tu as une femme, et elle a des hauts, elle a des bas, elle a des sentiments et des ressentiments, elle a des attentes, Tu vis pas tout seul, tu t'es pas marié pour vivre tout seul. Ouais. Donc messieurs, on termine en beauté, Bezrat Hashem. Voilà, il a terminé le Rav, le Chesed, en appuyant sur le fait qu'on se doit de faire mamage des actes, le principal, avec nos épouses. Faire attention à leur attente. Être à l'écoute, Bémet. Et même si Bémet, de toute façon, même t'écoute, elle attend même pas un retour de toi. Elle veut juste que tu l'écoutes. Elle n'attend pas de conseils, juste que tu l'écoutes. Et qu'elle se plaint, qu'il dit ah oui chérie, oh je te plains, oh la pauvre, oh comme c'est dur, oh comment tu fais, oh là comment j'aurais jamais pu faire ça à ta place. C'est tout, c'est bon. C'est tout ce qu'elle veut une femme, c'est tout ce qu'elle veut. L'écoute.
Parce qu'elle a la réponse à ces questions-là. En général, elle veut juste une épaule sur laquelle se reposer. L'épaule d'un homme, pas l'épaule d'une femmelette, pas l'épaule d'une serpillière, pas l'épaule d'une carpette. Elle veut un homme à la maison. Elle veut un homme à la maison. Pas une victime.